Je me souviens encore du jour où j'ai épousé Tessa Langford, debout là dans mon smoking de location, me sentant comme l'homme le plus chanceux du monde. Elle était magnifique dans sa robe blanche, me souriant comme si j'étais tout son monde. Mais dès que nous sommes entrés dans l'orbite de sa famille, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Sa mère, Judith, m'a accueilli avec ce sourire aux lèvres pincées, le genre de sourire qu'on donne à un étranger qui a prolongé son séjour. Ce n'était ni chaleureux ni réel, c'était un masque qu'elle portait pour garder les choses polies. Je pouvais sentir ses yeux m'évaluer comme si j'étais une imitation bon marché. Elle aurait souhaité que Tessa ne vienne pas chercher au magasin. Puis il y avait Grant, son frère, allongé dans un coin avec une bière à la main, me souriant d'un air narquois comme s'il savait quelque chose que je ne savais pas. Il adorait ses fêtes de famille, disait-il, laissant tomber le nom de l'ex-mari de Tessa chaque fois qu'il en avait l'occasion. C'était comme un petit coup, un rappel que je n'étais pas à la hauteur. Tessa se contentait d'en rire en effleurant mon bras avec sa main. « Oh, ils sont juste de la vieille école », disait-elle d'une voix légère et taquine. « Ne le prends pas personnellement, mais je l'ai fait. Comment pourrais-je ne pas le faire ?» Chaque fois que nous rendions visite à sa famille, c'était la même chose. Judith avec sa fausse politesse, Grant avec ses commentaires suffisants et Tessa agissant comme si c'était une grosse blague. J'étais assis là, lors de leur dîner raffiné, à pousser de la nourriture dans mon assiette, essayant de bavarder pendant qu'ils échangeaient des histoires sur Miles, comme s'il était un fantôme doré dont ils ne pouvaient pas se séparer. Miles savait comment manier le bateau, disait Grant en me souriant comme si je n'avais jamais touché un lac de ma vie. Les kilomètres apportaient toujours le meilleur vin. Judith ajoutait un ton assez aigu pour couper du verre. J'acquiesçais et me forçais à sourire, mais à l'intérieur mon estomac se tordait. Je n'ai pas été stupide avec eux. J'étais un déclassé, un gars qui ne rentrait pas dans leur monde raffiné et parfait. J'avais grandi dans une petite maison avec un père qui réparait des voitures et une mère qui travaillait en double au restaurant Langford. Ils avaient des domaines, des investissements et un nom de famille qu'ils traitaient comme un titre royal. Tessa était la seule raison pour laquelle je revenais sans cesse. Elle me serrait la main sous la table ou me murmurait quelque chose de stupide à l'oreille et pendant un instant je pensais que j'avais peut-être réagi de manière excessive. Elle m'aimait, n'est-ce pas? C'est ce que je me disais à chaque fois que je surprenais Judith en train de me regarder comme si j'étais de la saleté sur sa chaussure, ou que Grant riait d'une blague privée sur Miles. Mais la vérité s'insinuait, lentement et régulièrement, comme une ombre que je ne pouvais pas ébranler. Je n'étais pas seulement un étranger pour eux. J'étais une erreur et le pire, je commençais à me demander s'ils avaient raison. Je restais éveillé la nuit à côté de Tessa, écoutant sa douce respiration, me demandant combien de temps je pourrais continuer à prétendre que j'appartenais à sa vie. Sa famille ne voulait pas de moi ici, et aucun de ses rires ne pouvait dissimuler cela. C'était une pilule amère à avaler, mais je n'étais pas encore prêt à la recracher. Je l'aimais trop, ou peut-être étais-je trop têtu pour admettre ma défaite. Quoi qu'il en soit, je continuais à me présenter, espérant qu'un jour il me verrait comme autre chose que le gars qui n'était pas Miles. Mais au fond, je savais que c'était une bataille perdue d'avance. Les Langford avaient déjà pris leur décision et j'étais un homme étrange, coincé à l'extérieur et regardant à l'intérieur. Thanksgiving arrivait et je ne sautais pas vraiment de joie quand Tessa m'a supplié de l'accompagner au grand domaine de Judith pour le dîner de la famille Langford. J'aurais préféré rester à la maison avec une pizza surgelée et une bière, mais elle m'a lancé ses yeux suppliants et j'ai cédé. C'est une tradition, Brandon. Dit-elle d'une voix douce et convaincante. C'est de l'eau. Je tirais sur mon pull de collant pendant que Tessa avançait dans son manteau chic. L'endroit sentait l'argent, du vieil argent, et je pouvais sentir chaque paire d'yeux sur moi lorsque nous sommes entrés. Judith nous a accueillis à la porte, son sourire toujours aussi raide, et nous a conduits dans la grande salle à manger. C'est à ce moment-là que mon cœur s'est effondré dans mes bottes. La table était dressée comme dans un magazine, tous les verres en cristal et les serviettes pliées. Mais il y avait une chose qui restait coincée. Comme un pouce endolori, un marque-place avec Miles écrit dessus avec la petite écriture soignée de Judith. Chaque nom était écrit à la main, chaque siège avait été choisi exprès. Et voilà, Miles, l'ex de Tessa, occupait toujours une place à la table comme s'il ne l'avait jamais quittée. Je restais là à le regarder, ma gorge se serrant et me lançant son sourire sucré. Froid comme de la glace. J'ai jeté un coup d'œil à Tessa, espérant qu'elle dirait quelque chose, n'importe quoi pour que ce soit moins humiliant, mais elle a juste eu un petit sourire cruel sur les lèvres. Maman pense que tu devrais signer maintenant, dit-elle avec désinvolture, comme si elle me demandait de lui passer le sel. Puis elle a glissé une enveloppe dans mon assiette juste à côté de la purée de pommes de terre. Ma main tremblait lorsque je l'ouvrais et les papiers de divorce étaient déjà signés par elle, dans cette cursive en boucle qu'elle utilisait pour tout. Je ne pouvais pas respirer pendant une seconde. La pièce semblait à la fois trop grande et trop petite, les bavardages de sa famille se fondant dans un bus ennuyeux. J'ai regardé autour de la table, Grant souriant comme s'il avait gagné un pari, Judith sirotant son vin comme si de rien n'était,
et Tessa me regardait en attendant de voir ce que je ferais. Ce n'était pas juste un dîner, c'était une mise en scène. Ils ont tous prévu ça, me pousser dehors avec une cuisse de dinde à la main. Ma poitrine me brûlait d'embarras, mais je l'avalais. Je voulais renverser la table, leur crier dessus, demander à Tessa comment elle pouvait faire ça après tout ce qu'on avait vécu. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté assis là, l'enveloppe lourde sur mes genoux, me sentant comme le gars le plus stupide du monde pour avoir pensé que je pourrais jamais m'intégrer à ces gens. La nourriture sentait incroyablement bon, farce de dinde rôtie, sauce au canneberge, mais pour moi, cela aurait tout aussi bien pu être du carton. Je ne pouvais pas manger, je ne pouvais pas penser clairement. Judith n'arrêtait pas de parler d'une vieille histoire de Thanksgiving, de quelque chose à propos de Miles et d'un voyage de chasse, et Grant intervint en riant. Ils agissaient comme si je n'étais même pas là, comme si j'avais déjà signé ces papiers et suis parti. Tessa attrapa son verre, ses doigts effleurèrent les miens pendant une seconde, et je m'éloignai. Ce contact signifiait quelque chose pour moi, mais maintenant, c'était comme un mensonge. J'ai gardé mes yeux sur cette carte de lieu, et je me suis demandé depuis combien de temps il préparait ça. Tessa s'était-elle moquée de moi dans mon dos tout ce temps? Était-ce pour cela que Judith me regardait toujours comme si j'étais une poubelle? J'avais la tête qui tournait, mais je n'ai pas dit un mot, pas encore. Je n'allais pas leur donner la satisfaction de me voir craquer. Je suis resté assis là, les papiers du divorce faisant un trou dans mon assiette, sachant que ce n'était pas seulement à propos de Thanksgiving. C'était la fin de tout ce pourquoi je m'étais battu. J'étais assis là, à cette ridicule table de Thanksgiving, le goût de l'humiliation amer dans la bouche, regardant ces papiers de divorce que Tessa avait glissés dans mon assiette comme si ce n'était pas grave. Judith parlait toujours d'une vieille histoire de famille. Grant riait comme un imbécile suffisant et Tessa me regardait avec ce sourire narquois froid attendant que je craque. Mais je n'allais pas leur donner ça d'aucune façon. J'en avais assez de leur jeu, de leurs petites fouilles, de leurs précieux kilomètres, qui m'hantaient comme un fantôme qu'ils ne pouvaient pas enterrer. Ma main est allée dans ma poche et j'ai sorti mon téléphone, gardant mon visage aussi calme que possible. Si la tradition compte tant, dis-je d'une voix ferme, même si mes entrailles tremblaient. Honorons cette deux vérités. J'ai tapé sur l'écran et la pièce est devenue complètement silencieuse alors qu'un message vocal a commencé à jouer. C'était Miles, le Miles, sa voix rauque et agacée, remplissant l'air comme une bombe qui explose. Tessa, arrête de m'entraîner dans tes projets familiaux, je ne reviens pas avec toi. Je me fiche de ce que pense ta mère. Les mots restaient là, lourds et laids, et j'ai vu chaque visage à cette table changer. Judith prend son assiette avec un grand bruit, son masque parfait glissant tandis que ses yeux s'écarquillent. Le verre de vin de Grant glissa de sa main, éclaboussant de rouge sur la nappe blanche, son sourire narquois disparut, comme s'il avait été effacé. La bouche de Tessa s'ouvrit, puis se referma comme un poisson à bout de souffle. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, pliant ces stupides papiers de divorce dans mes mains, et leur ai fait un petit sourire serré. Attention, attention à expliquer, ai-je demandé, gardant mon ton léger comme si je posais des questions sur la météo. Personne n'a dit un mot. Le visage de Judith devint rouge, puis blanc, ses mains agrippant le bord de la table comme si elle allait la briser en deux. Grant fixa le sol, soudain très intéressé par le tapis, et Tessa se contenta de me regarder, ses yeux tournant autour comme si elle essayait de trouver une vie assez vite pour se sauver. Je pouvais sentir la chaleur monter dans ma poitrine, mais je la gardais verrouillée. Il ne s'agissait plus seulement de moi. Il s'agissait d'eux, de tous, et du petit monde qu'ils avaient construit dans lequel j'étais l'imbécile. Ce message vocal n'était même pas destiné à moi. Miles avait appelé mon numéro par erreur il y a 2 nuits, probablement ivre ou fatigué, et l'avait laissé là comme un cadeau dont je ne savais pas que j'en aurais besoin. Je l'avais écouté encore et encore, assis dans l'obscurité de notre salon, me demandant ce que cela signifiait. Maintenant, je savais qu'ils avaient comploté pour me pousser dehors et faire revenir Miles, comme si j'étais un espace réservé qu'ils pouvaient jeter de côté. Le sourire narquois de Tessa avait disparu maintenant, remplacé par ce regard paniqué que je n'avais jamais vu auparavant, et ça faisait du bien, vraiment du bien, de la voir se tortiller. Judith a finalement retrouvé sa voix, balbutiant quelque chose sur des malentendus, mais elle était faible et personne n'y a cru, pas même elle. Grant a marmonné dans sa barbe quelque chose à propos de Miles qui était un idiot, mais il n'a pas voulu croiser mon regard. Je suis juste resté assis là, laissant le silence s'étendre, les laissant ressentir le poids de ce qu'ils avaient fait. Mon cœur battait à tout rompre, mais mes mains étaient stables tandis que je remettais le téléphone dans ma poche. Je n'ai pas crié, je ne les ai pas insultés, même si je le voulais. J'ai juste regardé Tessa, droit dans ses yeux que j'aimais, et j'ai attendu. Elle n'a rien dit, n'a pas essayé d'expliquer, et cela en disait plus que n'importe quel mot. La nourriture commençait à refroidir sur la table, la dinde restait intacte, mais je m'en fichais. Il ne s'agissait plus de dîner. Il s'agissait de moi qui voyais enfin la vérité. Ils ont essayé de cacher Judith qui tirait les ficelles, Tessa jouant le jeu,
grand applaudissant en marge. Je n'étais pas le déclassement qu'ils pensaient que j'étais. J'étais le gars qui venait de bouleverser leur petit jeu, et ils ne savaient pas quoi faire à ce sujet. Je ne suis pas resté. Après avoir largué cette bombe vocale sur Tessa et sa famille, l'air dans cette salle à manger était rempli de chocs et de mensonges et je ne pouvais plus le respirer. J'ai attrapé mon manteau, j'ai franchi la porte d'entrée du domaine chic de Judith et j'ai laissé l'air froid de novembre me frapper comme une gifle. Mon camion était garé dans l'allée et j'étais à mi-chemin lorsque mon téléphone sonna à nouveau. Je l'ai presque ignoré. J'ai pensé que c'était Tessa qui essayait de trouver une excuse, mais le numéro était inconnu. J'ai hésité, puis j'ai repris « Bonjour », dis-je d'une voix rauque. De tenir tout dans une voix de femme est devenue tremblante et nerveuse. « Salut, c'est Brandon ? Je m'appelle Marina, je pense que tu mérites de le savoir. Je vois Tessa depuis plus d'1 an. Elle m'a dit que le divorce était réciproque. Je viens de l'apprendre ce soir. Je n'en avais aucune idée. J'ai arrêté de marcher, mes bottes craquaient sur le gravier, mon cerveau essayait de rattraper son retard. 1 an, une autre femme. J'avais l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre, mais j'ai gardé un ton égal. « Où es-tu » ai-je demandé. Elle a dit. « Je suis dehors » a dit Marina, je n'y avais même pas pensé, je lui ai dit, puis j'ai raccroché et je suis monté dans mon camion, j'avais les mains liées sur le volant, mon esprit s'emballait, pas seulement en train de comploter avec sa famille, mais elle vivait une toute autre vie. Comme quand je me suis arrêté devant l'immeuble, je l'ai vue debout sous un réverbère, cheveux noirs courts, bras croisés, l'air énervé et blessé tout à coup, elle m'a repéré et a marché sur son souffle haletendant. Le froid. « Tu es Brandon » a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. « Ouais, tu es Marina. » Elle hocha brusquement la tête en retour, la mâchoire serrée. « Je ne savais pas pour toi il y a 1 heure. » Elle m'a envoyé des textos toute la nuit, faisant comme si tout allait bien. J'ai failli rire, mais cela ressemblait plus à un grognement. Ouais, eh bien, elle vient de me remettre les papiers de divorce lors du dîner de Thanksgiving de sa mère, donc je dirais qu'elle est pleine de surprises. Les yeux de Marina s'écarquillèrent, puis se rétrécirent. Quel travail, marmonna-t-elle. Nous sommes restés là pendant 1 seconde, 2 inconnus liés ensemble par le désordre de Tess, et j'ai ressenti cet étrange mélange de colère et de soulagement. Au moins, je n'étais pas le seul qu'elle avait joué. « Tu veux la confronter ?» ai-je demandé en désignant le bâtiment. Mina n'a pas hésité. « Oui, bien sûr. » Nous sommes montés ensemble. Le trajet en ascenseur, silencieux, à l'exception du bourdonnement du moteur. Mon estomac était noué, mais je ne reculais pas. Quand nous sommes arrivés à la porte de Tessa, je n'ai pas frappé. J'avais encore une clé. Je l'ai tournée dans la serrure, j'ai poussé la porte et elle était là, affalée sur le canapé comme si de rien n'était, envoyant des SMS sur son téléphone. Au début, elle n'a même pas levé les yeux, elle a juste souri et a dit « Eh, tu es en avance ». Puis sa tête s'est relevée, et son visage s'est détendu quand elle m'a vu debout avec Marina juste à côté de moi. « Bébé », commença-t-elle, sa voix vacillante, mais je l'interrompis en croisant les bras. « À qui d'entre nous parlez-vous » ai-je demandé en gardant un ton plat. Sa bouche s'ouvrit mais aucun mot n'en sortit. Elle a regardé de moi à Marina, puis de nouveau, son téléphone glissant de sa main sur le coussin. Je pouvais voir la panique monter dans ses yeux, s'élançant comme un animal piégé. Marina s'avança, la voix aiguë. « Tu m'as dit qu'il était hors de propos. Tu as dit que c'était réciproque. Tessa, balbutiai-je. Je peux l'expliquer, mais je ne voulais pas l'entendre, pas encore. Je suis resté là à la regarder se tortiller, sentant le sol bouger sous moi. Ce n'était pas la femme que j'avais épousée, ou peut-être que c'était le cas et j'étais simplement trop aveugle pour le voir. De toute façon, je n'étais plus seul dans ce pétrin. Marina était là, et nous étions sur le point d'obtenir des réponses. Je me tenais là dans l'appartement de Tessa, les bras croisés, la regardant tandis qu'elle cherchait ses mots sur son canapé chic. L'endroit sentait son parfum, doux et piquant, et cela me retournait l'estomac. Marina était à côté de moi, les poings serrés, l'air aussi prête à exploser que moi. Les yeux de Tessa rebondissaient entre nous, écarquillés et frénétiques, comme si elle avait été prise la main dans le pot à biscuits et ne savait pas comment mentir pour s'en sortir. « Bébé » a-t-elle recommencé, mais je ne l'ai pas laissé finir. « À qui d'entre nous parlez-vous » répétai-je d'une voix basse et ferme, même si à l'intérieur j'étais en désordre. Elle a gelé son téléphone, toujours posé sur le coussin, comme si cela pourrait la sauver. Avant qu'elle puisse trouver une excuse à moitié cuite, la porte s'est ouverte derrière nous, cognant si fort contre le mur que j'ai sauté. Judith lui lança un visage tordu par la colère. Grande sur ses talons, l'air confus et agacé. « Que se passe-t-il ici ?» Judith cligna des yeux et atterrit sur Marina comme si elle était une sorte d'intrus. « Qui est-ce » Tessa se leva du canapé en lissant ses cheveux comme si ça allait tout arranger. « Maman, ça va, je peux gérer,
mais Judith ne l'avait pas. Elle pointa un doigt tremblant vers Marina. Cela ne faisait pas partie du vrai plan. Aboyait-elle assez fort pour qu'elle résonne dans les hauts plafonds? J'ai froncé les sourcils, essayant de reconstituer tout cela, mais Grant m'a devancé. Il s'avança, les sourcils froncés, regardant sa mère comme si elle avait perdu la tête. Quel plan? De quoi parles-tu? Judith l'ignora, regardant Marina. Au lieu de cela, tu étais censé être parti maintenant. Tessa ramenait Miles. Ma tête a encore tourné des kilomètres. J'ai jeté un coup d'œil à Tessa, qui devenait rouge, ses mains se tordant l'une contre l'autre. Marina laissa échapper un rire aigu et amer. Miles, tu te moques de moi? Elle est avec moi depuis 1 an. La bouche de Judith s'ouvrit et Grant resta là, clignant des yeux comme s'il s'était trompé de film. J'ai fait un pas en avant, sentant la pièce s'incliner sous moi. Alors laisse-moi mettre les choses au clair, dis-je en gardant ma voix calme, même si mon sang bouillait. Toi et ta mère avez concocté un plan pour m'abandonner sur des kilomètres, et pendant tout ce temps, Tessa jouait aussi à la maison avec Marina. Tessa a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti, juste un petit gémissement. Judith s'est tournée vers moi, ses yeux flamboyants. Tu n'as jamais été fait pour elle, Brandon. Fureur. Et moi. Elle m'a dit qu'elle m'aimait, que vous aviez fini. Tessa a finalement trouvé sa voix, aussi faible soit-elle. Je ne voulais pas que ça devienne aussi compliqué, je l'ai juste interrompu. Réparer les choses, c'est comme ça qu'elle l'appelait. J'ai regardé autour de moi, le visage paniqué de Tessa, la rage de Judith, le dégoût de Grant, la blessure de Marina, et j'ai été frappé par cette maison de miroirs, pleine de reflets tordus et de fausses façades. J'ai essayé de m'y voir pour trouver une place, mais ce n'était que de la fumée et des astuces. Tessa se laissa tomber sur le canapé, ses mains couvrant son visage, et Judith n'arrêtait pas de crier quelque chose sur la loyauté et l'héritage. Mais ce n'était plus que du bruit pour moi maintenant. Grant secoua la tête, reculant comme s'il voulait sortir. Marina croisa les bras plus fort, fixant Tessa comme si elle pouvait faire un trou entre elle et moi. Je suis resté là à regarder tout s'effondrer, ressentant le poids de chaque mensonge qu'il m'avait nourri. Ce n'était pas à moi de nettoyer, ce n'est plus le cas maintenant. J'avais été un étranger, bien sûr, mais maintenant je pouvais voir la vérité. Ce sont eux qui se sont perdus dans leur propre jeu. Je me tenais au milieu de l'appartement de Tessa, le chaos tourbillonnant autour de moi comme une tempête. Je ne pouvais pas m'échapper. Judith criait toujours, sa voix aiguë, tandis que Grant avait l'air de vouloir s'enfuir et le regard de Marina aurait pu faire fondre l'acier. Tessa était affalée sur le canapé, son visage dans ses mains, comme si elle se cachait, pour faire disparaître tout cela. J'en avais assez de leurs cris et de leurs excuses. J'avais besoin de couper le bruit. J'ai de nouveau sorti mon téléphone, mes doigts stables même si mon cœur battait à tout rompre. Ajoutons encore une chose à la pile, dis-je assez fort pour qu'ils s'arrêtent tous et me regardent. J'ai appuyé sur play sur un autre. Message vocal sur lequel j'étais assis, celui-ci du conseiller financier de Tessa. La voix du gars résonnait, calme et professionnelle, mais chaque mot atterrissait comme une brique. Tessa, c'est Marc. Nous avons identifié plusieurs incohérences dans les comptes joints, multiples transferts secrets, achats haut de gamme. Si cela continue, une action en justice pourrait être nécessaire. La pièce devint silencieuse, complètement silencieuse, comme si quelqu'un en avait aspiré tout l'air. Le visage de Judith s'est vidé de ses couleurs, sa bouche grande ouverte au milieu d'un discours. Marina laissa échapper un petit halètement, sa main volant vers sa poitrine. La mâchoire de Grant baissa les yeux et se tourna vers Tessa qui ne voulait toujours pas lever les yeux. Je me tournai vers elle, gardant ma voix même si j'avais envie de crier. Donc pendant que vous prépariez ma sortie avec votre famille, vous vidiez également nos comptes et sortiez avec quelqu'un d'autre. Elle ne répondit pas, resta assise là, les épaules tremblantes. Je pouvais entendre mon propre pouls battre dans mes oreilles, mais je n'allais pas le perdre, pas encore. Judith explosa la première, sa voix se brisant. C'est scandaleux. Comment as-tu pu être si imprudente, Tessa? J'ai failli rire de ça, Judith agissant comme si elle ne faisait pas partie de tout ce désordre. Marina s'approcha, ses yeux fixés sur Tessa. Tu m'as utilisé et tu l'as volé. Quel genre de personne es-tu? Tessa releva finalement la tête, les yeux rouges et humides. Mais je n'avais pas pitié d'elle. Pas du tout. Je ne voulais pas. Commença-t-elle, mais Grant l'interrompit, d'une voix basse et en colère. N'essaie même pas, Tess. Tu pensais tout ce que tu as fait. Je l'ai regardé se tortiller, ses mains se tordant sur ses genoux, et j'ai été frappé par la profondeur de cette situation. Ses comptes conjoints étaient les nôtres, le mien et le sien. J'avais travaillé dur pour l'argent que nous avions économisé ensemble et elle l'avait siphonné, probablement pendant des mois, peut-être plus, le dépensant pour on ne sait quoi. Pendant qu'elle jouait à ses petits jeux,
je pensais aux soirées tardives dont elle disait qu'elles étaient du travail. Les week-ends, elle disparaissait dans cet appartement. La façon dont elle répondait à mes questions avec un sourire. Ce n'était pas seulement une trahison, c'était un vol, froid et calculé. Judith s'est retournée vers moi, son doigt pointant dans l'air. Tu ne peux rien prouver. Tout cela n'a aucun sens, mais j'ai levé la main pour l'arrêter. J'ai les journaux de la banque, Judith. J'ai le message vocal. J'en ai plus qu'assez. Sa bouche s'est fermée et pour une fois, elle n'a pas eu de subvention de retour. Elle lui a frotté le visage, marmonnant quelque chose que je ne pouvais pas comprendre, mais je m'en fichais. Mes yeux restèrent fixés sur Tessa, attendant qu'elle dise quelque chose, tout ce qui pourrait donner un sens à tout cela. Elle ne l'a pas fait. Elle restait assise là, silencieuse, comme un enfant surpris en train de voler des bonbons. Qui sait que le jeu est terminé? Marina secoua la tête, sa voix se brisant. Je t'ai fait confiance, Tessa. Je pensais que nous avions quelque chose de réel. Ça m'a aussi piqué d'une manière étrange. Je n'étais pas le seul. Elle avait entendu. L'appartement semblait plus petit maintenant, les murs se refermant avec tous leurs mensonges et secrets. J'ai remis mon téléphone dans ma poche, sentant le poids de ce que je viens de faire. Il ne s'agissait pas seulement de l'attraper. Il s'agissait de leur montrer que je n'étais pas un jeu d'enfant. Ils pensaient que je rassemblais des preuves depuis des semaines. Des petites choses que j'avais remarquées et qui ne correspondaient pas, et maintenant tout était là. Les larmes de Tessa ne m'émouvaient plus. Elle avait créé ce gâchis, et j'avais fini d'essayer de le réparer pour elle. L'air dans l'appartement de Tessa était chargé de tension, du genre à donner la chair de poule. Je suis resté là à la regarder pleurer dans ses mains, mais je n'ai ressenti aucune once de pitié, pas après ce message vocal, pas après tout. Judith faisait maintenant les 100 pas, ses talons claquant sur le parquet, le visage tordu comme si elle ne pouvait pas décider à qui blâmer. Marina était toujours en colère, les bras croisés, et Grant avait l'air de préférer être ailleurs. Puis Judith s'est tournée vers moi avec ses yeux fous. « C'est de ta faute, Brandon », a-t-elle crié en pointant à nouveau ce doigt osseux. « Tu l'as poussé là-dedans. Tu ne t'es jamais adapté à nous. » Je l'ai juste regardé, laissant ces mots rebondir sur moi. Elle saisissait la paille et nous le savions tous. Elle se tourna ensuite vers Marina, sa voix dégoulinante de venin. « Et toi, qu'est-ce que tu fais ici ? C'est une affaire de famille. » Marina répliqua sa voix aiguë. « Famille, elle m'a menti aussi, Judith. Ce n'est pas moi qui vole de l'argent et qui trompe les gens. » Le visage de Judith devint rouge, mais avant qu'elle ne puisse à nouveau craquer, Grant fit entendre sa voix, assez forte et fatiguée. « Maman, tu nous as tous manipulés. Tu as essayé de remettre Miles sur le devant de la scène dans le dos de tout le monde, et Tessa a trompé Brandon, Marina, tout le monde tout le temps. » Judith s'est figée la bouche ouverte, mais aucun mot n'est sorti. C'était comme si Grant avait enfin dit ce que nous pensions tous, et cela l'a durement frappé. Tessa leva les yeux, le visage sillonné de larmes, et essaya de l'atteindre. « Accorde-toi s'il te plaît. » Mais il secoua la tête et recula. « Non, Tessa, j'ai fini de te couvrir. » Marina intervint, sa voix se brisant alors qu'elle regardait Tessa, et je pensais en fait qu'elle m'aimait. J'étais idiot de la croire. J'ai regardé tout se dérouler, ayant l'impression d'être hors de mon propre corps pendant une seconde. Cette famille, ce petit monde parfait de Langford, était en train de s'ouvrir et j'avais allumé la mèche. Judith a recommencé à crier quelque chose sur la loyauté et sur le fait que nous étions tous en train de tout gâcher, mais ce n'était que du bruit. Maintenant Grant se détourna, se frottant le cou comme s'il était épuisé, et les yeux de Marina restèrent fixés sur Tessa, blessé et furieux. C'est là que j'ai senti bouillonner les mots, ceux que j'avais trop longtemps retenus. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit haut et fort, « Je porte plainte. » La pièce redevint silencieuse, comme si j'avais appuyé sur l'interrupteur. La tête de Tessa se releva brusquement, les yeux écarquillés de panique. Qu'est-ce qu'elle a murmuré? Comme si elle ne pouvait pas y croire. Judith s'est arrêtée de faire les 100 pas, me regardant comme si j'avais eu une seconde tête. « Tu ne peux pas faire ça, » balbutia-t-elle. « Oh je peux. » dis-je en gardant ma voix calme. Fraude, vol, manipulation d'identité. J'en ai la preuve. Relevés bancaires, messages vocaux, tout. Ce n'est plus seulement une dispute de famille. Marina hocha la tête, la mâchoire serrée. Bien, elle le mérite. Grant n'a rien dit. Il m'a juste regardé avec quelque chose comme du respect ou peut-être du soulagement. Tessa commença à sangloter plus fort en secouant la tête. Brandon, s'il te plaît, ne fais pas ça, je vais arranger ça. Je le jure, mais je l'ai coupé d'un ton froid. Tu as eu ta chance de le réparer, Tessa. Vous avez choisi ceci à la place. Judith se précipita en avant et attrapa mon bras. Tu la détruiras, tu nous détruiras. Je m'éloignai, rencontrant son regard.
Vous l'avez fait vous-même. Personne ne bougea pendant un long moment. Les cris avaient disparu, remplacés par ce silence lourd et étouffant. Les cris de Tessa étaient le seul son, doux et pathétique, mais ils ne me touchaient pas. J'avais passé trop de temps à essayer de m'intégrer dans leur monde, à prendre leur vaccin, à ravaler leurs mensonges. Maintenant, ils voyaient ce qui s'était passé lorsque j'avais arrêté de jouer gentiment. Grant parla finalement à voix basse. Elle a raison, maman. C'était ça qui a fait ça, pas Brandon. Judith le regarda, mais il ne recula pas. Marina s'essuya les yeux en me regardant. Je suis contente que tu fasses ça, dit-elle doucement. J'ai hoché la tête, sentant le poids s'abattre sur moi. Porter plainte n'était pas seulement une question de vengeance. Il s'agissait de reprendre ce qui était à moi, ma vie, ma dignité, j'en avais fini. Étant donné leur riposte, je n'ai pas perdu de temps. Après avoir dit que je porterais plainte, les mots étaient à peine sortis de ma bouche lorsque j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé la police. Là, dans l'appartement de Tessa, avec tout le monde qui me regardait comme si j'avais perdu la tête. Le visage de Judith était un mélange de choc et de fureur. Marina restait tendue et silencieuse, et Grant observait simplement son expression difficile à lire. Tessa était toujours sur le canapé, pleurant dans ses mains, mais je ne l'ai pas regardée trop longtemps. Ses larmes n'allaient rien changer. L'opératrice a décroché, et j'ai gardé une voix ferme en lui disant que j'avais besoin d'agents à l'adresse pour fraude et vol. Oui, j'ai des preuves, dis-je en jetant un coup d'œil à la pile de papier que j'avais sortie de ma veste, les journaux bancaires, les captures d'écran, ces messages vocaux enregistrés sur mon téléphone. Ça faisait des semaines que je rassemblais tout ça, des petits morceaux que je ne pouvais plus ignorer, et maintenant ça payait. L'opératrice m'a dit de rester sur place et j'ai raccroché, sentant la pièce bouger autour de moi. Judith est sortie de ses journées et s'est à nouveau jetée sur moi. Tu bluffes, tu n'oserais pas, siffla-t-elle. Mais je lui ai montré les papiers, lui laissant voir la preuve de ses propres yeux. C'est fait, Judith, assieds-toi. Elle ne l'a pas fait, bien sûr. Elle recommença à faire les 100 pas, marmonnant à propos des avocats et combien je regretterais cette subvention, lui attrapa le bras, la voix basse. Maman, arrête, c'est fini. Elle le repoussa, mais il ne poussa pas, se contentant de reculer et de la laisser déclamer. Marina m'a fait un petit signe de tête, comme si elle était heureuse que quelqu'un fasse enfin quelque chose. L'attente n'a pas été longue. Peut-être 10 minutes plus tard, j'ai entendu des sirènes à l'extérieur, puis on a frappé à la porte. 2 policiers sont intervenus, un homme et une femme, tous deux sérieux mais calmes. Nous avons reçu un appel concernant une fraude financière, a demandé la femme en scrutant la pièce des yeux. J'ai hoché la tête en m'avançant. C'est moi, Brandon. Voici ma femme, Tessa. Elle a volé nos comptes communs. J'ai des enregistrements, des messages vocaux, tout. J'ai remis la pile, regardant l'officier la feuilleter, les sourcils froncés. Tessa se leva finalement, la voix tremblante. C'est un malentendu. Je peux expliquer, mais la policière a levé la main. Madame, nous vous écouterons, mais nous devons d'abord voir cela. Ils écoutaient la messagerie vocale du conseiller financier, vérifiaient le journal bancaire indiquant les virements vers les comptes. Je n'ai pas reconnu les achats de bijoux et de voyages. Je n'avais jamais vu Tessa essayer de raconter une histoire, quelque chose sur les urgences et les mauvais conseils, mais elle s'est rapidement effondrée. Les agents échangèrent un regard et l'homme sortit les menottes. Tessa Langford, vous êtes en état d'arrestation pour fraude financière présumée et manipulation d'identité, dit-il d'un ton plat. Paniqua-t-elle en reculant. Non, attends, s'il te plaît, Brandon, dis-leur. Je n'ai pas dit un mot, j'ai juste regardé pendant qu'il la menottait, son poignet paraissant petit et pâle contre le métal. Judith s'est précipitée en criant « Tu ne peux pas la prendre, c'est ma fille !» Mais Grant s'interposa entre eux, sa voix ferme « Assez, maman, elle s'est fait ça elle-même. » Les agents n'ont pas bronché. Ils avaient probablement vu des disputes familiales pires que celle-ci. Ils laissèrent Tessa sortir la tête baissée, ses sanglots résonnant dans le couloir. Judith se laissa tomber sur le canapé, la main tremblante, marmonnant que cela ne pouvait pas arriver. Marina est restée silencieuse à regarder tout cela, comme si elle était encore en train de traiter. J'ai pris une profonde inspiration, sentant l'air un peu plus clair maintenant que Tessa était partie. Le policier s'est tourné vers moi. Nous aurons besoin que vous veniez au commissariat pour une déclaration complète. J'ai hoché la tête. Ouais, je serai là. Ils sont partis et l'appartement était vide, comme si une tempête avait soufflé et emporté la moitié des meubles avec elle. Grant m'a regardé. Ses yeux, fatigués, ça va? Il a demandé. J'ai haussé les épaules en y arrivant. Il n'en dit pas plus, attrapa simplement son manteau et sortit, laissant Judith assise seule. Marina s'attarda d'une voix douce. Merci pour ça. Elle devait y faire face. J'ai réussi à faire un petit sourire. Ouais, moi aussi.
Puis je suis sorti aussi, le poids s'enlevant de ma poitrine. À chaque pas, pas de cris, pas de grande scène, juste la liberté qui commence à s'installer. Après que Tessa ait été menottée, les jours se sont un peu brouillés, mais cela ne me dérangeait pas. L'appartement était calme sans elle, trop calme parfois, mais cela me laissait le temps de réfléchir et de comprendre ce qui allait suivre. Au début, je n'ai pas entendu grand-chose, juste des bribes de la police concernant l'enquête. Puis la nouvelle a frappé fort. Tessa a été officiellement accusée de fraude financière, de faux et de quelques autres choses dont je ne savais même pas qu'elles étaient des crimes. Les preuves que je leur avais fournies, les relevés bancaires, les messages vocaux, se sont révélés être une mine d'or. Ils en ont trouvé d'autres aussi, des choses dont je n'avais même pas connaissance, comme de faux comptes à mon nom qu'elle avait utilisés pour canaliser de l'argent. Ça me faisait tourner la tête, en pensant depuis combien de temps elle y était, à quel point j'avais été aveugle. Marina n'a pas perdu de temps non plus. Elle a déposé sa propre plainte, affirmant que Tessa lui avait escroqué de l'argent sous couvert d'investissement pour leur avenir. Je ne connaissais pas les détails, mais je n'ai pas été surpris. Tessa avait le don de gagner la confiance des gens, et elle nous avait brûlés tous les deux. Le monde de Judith a été plus durement touché que ce à quoi je m'attendais. La nouvelle s'est répandue rapidement. Dans leur cercle social chic, les gens aiment les scandales, et tout à coup, les Langford n'étaient plus la famille intouchable. J'ai entendu dire par un vieux copain qui courait encore dans ces cercles que les invitations de Judith se tarissaient. Ces événements caritatifs ont été annulés et les gens ont commencé à chuchoter dans son dos. Elle a bâti toute sa vie sur cette réputation et maintenant elle s'écroulait comme un château de cartes. Grant n'est pas resté là pour le voir tomber. Il a fait ses valises et a quitté l'État dans un endroit calme où personne ne connaissait le nom de Langford. Il n'a pas appelé, n'a pas envoyé de SMS, a juste laissé un mot à mon copain disant qu'il en avait fini avec le drame. Je ne pouvais pas lui en vouloir. Un jour, mon téléphone a bourdonné un message d'un numéro, je ne m'attendais pas à des kilomètres. Je l'ai regardé pendant 1 minute avant de l'ouvrir. Et, Brandon, je n'ai jamais voulu rien de tout ça, tu ne le méritais pas. Heureux que vous ayez soutenu votre terrain. C'était court, simple, mais ça m'a frappé plus fort que je ne le pensais. Miles, le gars qu'ils voulaient tous revenir, ne voulait même pas être dans le jeu. Je n'ai pas écrit, laisse-le juste rester assis là. Un petit morceau de fermeture que je n'avais pas demandé. J'ai pu travailler sur le divorce, le dépôt de mes conditions cette fois. Pas de papier présigné de Tessa, pas de jeu, juste moi, un avocat et une pile de preuves qui l'ont fait étancher. Le juge n'a pas gâché les accusations de fraude s'accumulant. Les avocats de Tessa ne pouvaient pas se battre beaucoup. Je veux une colonie assez grande pour faire éclater mes yeux quand j'ai vu le numéro. Ses actifs ont été gelés, enfermés par les tribunaux et tout ce qu'elle avait caché était en arrière. L'empire de Langford. La fierté et la joie de Judith se rétrécissaient rapidement et je ne me sentais pas un peu désolé pour eux. J'ai passé beaucoup de nuits juste assis sur mon canapé, une bière à la main, fixant le mur et laissant tout s'enfoncer. J'avais été l'étranger, le gars dont ils avaient ri, mais je suis reparti la tête. Tessa faisait face à une peine de prison. Son procès a été prévu pour le mois prochain et Judith ne pouvait pas sortir de celui-ci. Marina a appelé une fois juste pour l'enregistrement. « Tu vas bien ?» a-t-elle demandé, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait été cette nuit-là. « Ouais, dis-je. »« Toi ?» Elle rit un peu amère, mais réelle. En y arrivant, elle ne vaut pas les larmes. Nous n'avons pas parlé longtemps, mais c'était bien de savoir que quelqu'un d'autre l'a obtenu. Quelqu'un d'autre l'avait sorti du désordre de Tessa. J'ai déplacé mes affaires de notre ancien endroit, vendu ce dont je n'avais pas besoin et j'ai commencé à chercher quelque chose de nouveau quelque part qui ne portait pas son fantôme à chaque coin. L'argent du règlement était assis dans mon compte. Un filet de sécurité que je n'avais jamais eu auparavant, mais je ne me précipitais pas pour le dépenser. Pour la première fois depuis des années, je me sentais comme si je pouvais respirer, comme si l'avenir n'était pas seulement une ombre des plans de Langford. Ils ont essayé de me briser, mais je me tenais encore. Je me suis installé dans mon nouvel endroit, un petit appartement élégant au centre-ville avec de grandes fenêtres et une vue sur les toits de la ville. Cela m'a fait sentir que j'avais finalement atterri dans un endroit solide. Ce n'était pas fantaisiste comme la succession de Judith, mais c'était le mien. Payé avec de l'argent du règlement et un morceau de mes propres économies. Plus de fantômes de Tessa ou de sa famille se cachant dans les coins, juste des lignes propres, un canapé confortable et un calme avec lequel je pourrais vivre. J'en avais été depuis quelques semaines, toujours déballant des boîtes, lorsque le buzzer a sonné un soir. Je ne m'attendais à personne, alors j'ai vérifié l'appareil photo. Marina se tenait là, les mains dans ses poches, levant les yeux vers l'objectif avec un demi-sourire. Je l'ai bourdonnée, curieuse, mais pas nerveuse. Nous n'étions pas amis, pas vraiment, mais nous avions traversé la même guerre. Elle est entrée à l'intérieur, jetant un coup d'œil au mur nu et à la pile de livres que je n'avais pas encore mis de côté. Bel endroit,
dit-elle, sa voix facile, plus propre que la mienne. Je gloussai, frottant l'arrière de mon cou, toujours un travail en cours. Tu veux un verre? Elle hocha la tête. Dieu, oui. J'ai attrapé 2 verres et une bouteille de bourbon du comptoir de la cuisine. Rien d'extraordinaire, juste quelque chose de fluide. J'ai ramassé pour célébrer l'emménagement. Nous nous sommes assis sur le canapé, les lumières de la ville scintillaient à l'extérieur, et je nous ai versé chacun un coup de feu pour survivre, a-t-elle dit, élevant son verre. J'ai tincé le mien contre le sien. À la liberté, j'ai ajouté, et nous avons tous les 2 bu. La brûlure était bonne, chaude et régulière, comme si elle emportait les derniers morceaux du désordre de Tessa. Nous ne sortons pas ensemble, nous n'étions même pas proches de cela, seulement Marina se penchait en arrière, le coup de poule. Yeah, they keep finda new stuff, she dug herself deep. Marina snorted, good, let her sit in it. He didn't argue, couldn't really. Tessa had made her choice and he was done feeling guilty about them. We sipped our drink in silence for a bit, the kind that didn't need fien we chatted outside the city. Humid cars, honking lights, flickering life going on, and he felt it in my bones. He was part of that. Now not stuck in le petit monde tordu de Langford. Tu pensais jamais à elle, demanda Marina, sa voix calme. J'ai pris une gorgée lente, laissant les questions s'installer, parfois pas comme je le faisais, plus comme me demander comment j'ai raté tout cela. Elle hocha la tête, fixant le même verre. Je continue de me demander pourquoi je lui ai acheté des mensonges. J'ai haussé les épaules. Elle était douée pour les vendre. Ce n'est pas sur nous. Marina m'a regardé ses yeux stables. Tu as raison, m'a pris un certain temps pour l'obtenir. Nous avons terminé la bouteille au cours de l'heure suivante, ne parlant de rien de lourd, juste des trucs stupides comme le meilleur endroit de pizza au centre-ville. Si l'équipe de baseball de la ville a eu une chance cette année. C'était facile, normal, le genre de nuit que je n'avais pas eu en trop longtemps. Quand elle se leva pour partir, elle s'arrêta à la porte. Merci pour le verre, et vous savez, de ne pas avoir été à propos de tout cela. Je vous ai souri à vous. Elle est partie et j'ai verrouillé la porte derrière elle. En se retournant à la fenêtre, l'horizon s'est étendu, toutes les possibilités et aucune chaîne, et j'ai senti quelque chose de cliquer en place. Plus de masque à porter, plus de manipulation pour esquiver, juste moi debout sur mes 2 pieds. J'avais combattu pour cela, je me suis sorti de leur emprise et il avait un goût meilleur que la mine du Bourbon Sharp. Pour la première fois depuis des années, je n'étais pas l'étranger essayant de m'intégrer, j'étais juste Brandon, libre et entier et putain. C'était bien. Je me suis réveillé le lendemain matin avec le soleil coulant à travers ces grandes fenêtres, peignant des rayures de lumière sur mon nouvel appartement. Le bourbon de la nuit dernière avec Marina s'est attardé dans ma tête, juste un faible buzz, rien de lourd, et j'ai souri un peu, en pensant à quel point c'était facile de s'asseoir et de parler avec elle. Pas de drame, pas de mensonge, juste 2 personnes qui se reculent. Je me suis levé, je me suis étiré et j'ai fait du café, l'odeur remplissant l'endroit alors que je m'appuyais contre le comptoir en regardant la ville se réveillant. C'était samedi, pas de plan, personne ne respire dans mon cou, et cela ressemblait à un cadeau que je n'avais pas gagné. Pourtant, mon téléphone a bourdonné sur la table, une alerte de nouvelles sur le cas de Tessa. Je l'ai presque ignoré, mais la curiosité m'a eu. Je l'ai ouvert et j'ai éclaté le titre. Plus de frais ont ajouté quelque chose sur l'évasion fiscale. Maintenant, et c'est encore à quelques semaines. J'ai secoué la tête. Siroté mon café. Elle a juste continué à creuser, non? Une partie de moi voulait se sentir mal. Elle était seule maintenant, aucune famille ne la sauvegardait. Mais ensuite, je me suis souvenu des papiers de divorce dans mon assiette, les comptes secrètes. La blessure de Marina, elle avait gagné ce gâchis. J'ai posé le téléphone et j'ai décidé que je n'allais pas laisser son ombre se glisser dans ma journée. J'ai attrapé mes clés et je me suis dirigé. Comprendre une promenade pourrait me vider la tête. Le centre-ville était vivant. Des gens qui se cachent dans les magasins, les enfants qui riaient, les vendeurs de rue qui appellent. J'ai parcouru une petite librairie avec une aide à la connexion avec une aide dans la fenêtre et je me suis arrêté. Je n'avais pas besoin d'argent, le règlement était suffisant, mais l'idée de quelque chose à faire, quelque chose de normal, me tirait dessus. Je suis allé dans la cloche en se promenant au-dessus de la porte et un gars aux cheveux gris derrière le comptoir leva les yeux de son journal. Matin, dit-il, amical mais bourru, à la recherche d'un livre ou d'un travail. J'ai souri. Peut-être que les 2 ont vu le signe. Il m'a dimensionné, pas d'une manière moyenne, juste curieux. Vous bien avec les gens, pouvez-vous soulever des boîtes? J'ai hoché la tête, oui, et j'ai le temps. Nous avons parlé un peu. Son nom était Tom, possédait l'endroit pendant 20 ans et à la fin, il m'a remis un papier à remplir. Commencez lundi si vous le souhaitez. 10$ par heure, rien de fantaisie. Je l'ai pris, me sentant un peu plus léger sonne bien. De retour à l'extérieur,
J'ai glissé le papier dans ma poche et j'ai continué à promener le bruit de la ville enroulant autour de moi comme une couverture. Je me suis retrouvé dans un parc assis sur un banc avec un hot dog d'un chariot qui regarde des pigeons se battre pour les miettes. C'était simple, calme et je l'ai aimé. Mon téléphone bourdonne à nouveau, cette fois un SMS de mon avocat. Colonie, fonds finaux transférés. Vous êtes officiellement libre. Je l'ai lu 2 fois, le laissant s'enfoncer gratuitement. Plus de Langford, plus de Tessa, juste moi, et tout ce que je voulais en faire. J'ai envoyé un texto à remercier rapidement. Puis se pencha en arrière, le soleil se réchauffe sur mon visage. J'ai pensé à appeler Marina, en voyant si elle voulait prendre le déjeuner, mais j'ai décidé de ne pas ça. Pas aujourd'hui. C'était le mien pour profiter du solo. Plus tard, je me suis arrêté dans une quincaillerie, j'ai ramassé de la peinture pour les murs de l'appartement, rien de fou, juste un gris doux pour le faire ressembler plus à la maison. De retour à l'endroit où j'ai ouvert une boîte, enroulant mes manches et me suis mis au travail, le pinceau glissant lisse sur le plâtre. La musique a joué bas de mon téléphone, un vieux rock que j'adore, et je me suis surpris en train de fredonner par la tombée de la nuit. Un mur a été terminé, et j'ai reculé la main sur mes hanches l'admirant. Ce n'était pas parfait, un couple coule ici et là, mais c'était le mien. J'ai craqué une bière, je me suis assis sur le sol car le canapé a été mis de côté et a regardé à nouveau l'horizon. Les lumières scintillaient, comme la nuit dernière, mais ils se sont sentis plus brillants. C'était tout, ma vie, mes règles, plus de lutte pour s'intégrer, plus d'ombre, juste un gars avec un pinceau, un travail aligné et une ville pleine de chance. J'ai soulevé la bouteille sur personne en particulier et j'ai bu de profondeur.